Le talent, il se voit partout, hein. Vous allez au Sénégal, n'importe où, sur n'importe quelle plage, n'importe quel petit terrain, on s'arrête, on regarde un peu, on voit à chaque fois toujours des joueurs où on se dit tiens, bon joueur, vraiment bon joueur, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi joue-t-il là? Il y a un terrain, un bout de terre quelque part dans un village, on joue, pieds nus, avec un ballon de fortune, peu importe, ça joue. Dès que l'école se termine, dès qu'il y a un moment libre, ça joue de façon continue, sans arrêt. Ça donne du coup des idées évidemment à tous ceux qui veulent former des joueurs, qui se disent ben, le talent il est là, quoi. Il suffit de regarder un joueur, de le tester, de voir si ça peut se traduire par un talent qui va jusqu'au niveau professionnel et puis de lancer un processus de formation. C'est à la fois de l'investissement, parce que ça veut dire que c'est des privés qui investissent dans ce domaine-là, mais c'est un investissement qui est à l'échelle africaine, qui sonne comme une évidence. Parce que le talent, il est là, il est brut, il est dans la rue, quoi. Il y a d'abord, parmi les représentants majeurs, il y a bien sûr les clubs sénégalais. Il y a Dakar Sacré-Cœur qui travaille avec l'Olympique Lyonnais et qui est, elle aussi, qui est plus récente, donc qui est moins connue que Diambar, ayant été la première génération ensuite. Il y a aussi donc Diambar qui est présent et qui a été évidemment une académie très très connue, ne serait-ce que par ses créateurs, Patrick Vieira, Bernard Lama, puis bien sûr Saher Seck qui lui développe l'académie, lui sur place au Sénégal puisqu'il est sénégalais. Le Mali est devenu un pays de formation très important, notamment grâce à Jean-Marc Guillou parce qu'il a été le premier. Et Jean-Marc est évidemment un personnage marquant du football africain pour ce démarrage des académies. En Côte d'Ivoire, on a le Racing Club d'Abidjan qui est un club un peu émergent. Donc il y a la Guinée, moins connue des recruteurs, qui vont un peu toujours traditionnellement sur Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun. C'est les trois pays phares. Or la Guinée, ils ont eux aussi vraiment un très gros potentiel de joueurs. Donc c'est intéressant d'avoir une équipe guinéenne. Je m'appelle Christopher Concho Conte. Je joue pour So Academy. C'est une équipe de Ligue 1 en Guinée. Depuis que je suis un enfant, je jouais au foot. C'était pas tout facile pour moi. Hein. Tu peux pas jouer au foot là quand tu as une mère seule parce que mon père est décédé. Quand j'étais 10 ans, mon père est décédé. Elle veut que je reste à l'école sans jouer au foot parce qu'elle veut des avenirs pour moi. Chaque jour, je sors pour jouer au foot, retourne à la maison. Donc, j'ai gardé ça dans ma tête, elle va me frapper. Donc, chaque jour, je sors. Quand je viens à la maison, elle va me frapper. Quand je viens à la maison, elle va me frapper. Chaque jour, c'est comme ça. Elle me dit, je frappe, c'est pas parce que j'aime pas, non. Tu fais ton école, après école, tu vas continuer foot. J'ai dit, ah maman, ça c'est très difficile pour moi hein, parce que j'aime foot beaucoup. On a tous commencé sur des terres battues. Hein. Et puis petit à petit, on a commencé à jouer sur des bons terrains. On espère évoluer comme ça aussi. Demain, pourquoi pas jouer la Ligue des Champions, la remporter. Je suis né avec les ballons et tout parce que mon père est coach, quoi. Je savais là où mon père mettait les ballons et tout. Je me réveillais le matin, je prenais le ballon, je jouais et tout. Mais la première fois que j'ai réellement joué et que j'ai senti que j'ai joué, c'est la première fois que mon père m'a dit qu'aujourd'hui tu vas venir à l'entraînement. J'étais très content. Dans le recrutement, quand on commence à recruter à 10, 12 ans, 11 ans, on fait le recrutement, ça peut durer 2 mois, 3 mois. Et une fois, on a vu 3-4 000 joueurs. J'étais à Abidjan, hein. Ouais. Et puis je suis venu au Mali pour faire des textes pour rentrer à l'académie GMG. C'est pas facile, on était plus de, je sais pas combien de gamins. Hein.
Et puis heureusement, j'ai été retenu. Après, ça fait près de 10 ans que je travaille avec Côte Fred. Mais Libas, quels sont vraiment maintenant toi aussi tes rêves? Je crois que c'est comme tout jeune Africain ou bien tout jeune sportif, je dirais. Le jeune Européen de l'Est, il rêve d'aller en France ou en Italie. Toi, tes rêves, ce sont quoi tes rêves? Mes rêves, c'est de partir en Europe, de jouer dans les grands clubs. Mon rêve, c'est d'être footballeur professionnel. Depuis tout petit, j'en rêve. Hein. Et puis, quelle équipe? Bon, moi, mon équipe de rêve, c'est le PSG, franchement. Ouais, j'espère un jour jouer avec le PSG. Il faut y croire, il faut vouloir. Ouais, je veux, coach. Je sais que je peux et puis il faut que je me donne les moyens aussi. Là. Il y a encore des étapes à passer, mais tu es sur le bon chemin. D'accord, coach, merci. J'ai jamais vu un tournoi avec autant de représentants de clubs. À Lyon, Marseille, la moitié de la Ligue 1 doit être présent à ce tournoi au moins, donc il y a une très forte coloration française. Florian Maurice, directeur sportif du Stade Rennais. Plusieurs académies sont présentes, donc ça permet de voir un football différent et d'avoir une vraie visibilité sur ce qui se fait de mieux en Afrique. Comment j'ai été recruté? Alors moi je suis arrivé à Lyon, j'avais 9 ans. Donc je jouais dans un petit village à côté de Lyon et on est venu me recruter sur un tournoi en salle. L'Olympique Lyonnais a appelé mes parents, j'avais 9 ans, je devais rentrer en sport-études. Voilà, ça s'est fait comme ça, des rencontres avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais à l'époque. Je m'appelle David Lauberti, j'ai 53 ans, je suis donc directeur sportif du club de Dakar Sacré-Cœur et entraîneur de l'équipe professionnelle. Je suis arrivé ici début septembre via le partenaire du club Olympique Lyonnais. On a 11 joueurs qui sont suivis par l'Olympique Lyonnais. Ça ne veut pas dire que ces joueurs-là ils vont tous à l'Olympique Lyonnais, ça ne veut pas dire que ces joueurs-là ils vont tous réussir à l'Olympique Lyonnais. Mais c'est des potentiels identifiés Olympique Lyonnais, donc Ligue 1 et peut-être Ligue des Champions. Pathé, très jeune, il faisait des choses avec le ballon, donc des grosses qualités techniques. Il y a quelque chose quand il touche le ballon, ça prend la touche de balle, ses contrôles, etc. C'est déjà un titulaire en Ligue 1 dès sa première saison à 17 ans, parce que lui, il ne peut pas partir à ce mercato-là parce qu'il aura 18 ans qu'en fin d'année. C'est un joueur talentueux. Ouais, Nguessan Jean, il est arrivé au club depuis tout petit. Un jour, je serai nominé au Ballon d'Or. Il me l'a dit, il avait 8 ans. C'est le RCA qui m'a fait. Et je suis reconnaissant envers ce club-là. Car ce club m'a tout donné comme éducation en tant qu'homme, éducation sur le terrain, tout. Au RCA, ce n'est pas que le foot. On construit des personnes, pas des footballeurs, des personnes. Je pense que depuis ces années jusqu'à maintenant, il y a eu beaucoup de progrès, beaucoup de progrès. Notamment la saison passée où tu as été meilleur espoir du football ivoirien et meilleur joueur du championnat de la Ligue 1 ivoirienne. Voilà, donc je pense que tu as beaucoup progressé, mais garde la tête sur les épaules, c'est très important ça. Le football, après ça va vite, hein. Ça va très vite. Garde la tête sur les épaules, continue de rester comme tu as été toujours le bon gamin. Voilà, respectueux, passionné par le foot. Il ne faudrait pas que autre chose vienne à te détourner de ton objectif. Là, tu as été en sélection A, c'est bien, mais ce n'est que le début. Là, il va falloir que tu t'investisses plus, que tu te battes, que demain tu sois pourquoi pas titulaire en équipe A. Les recruteurs qui sont ici dans ce tournoi, qui sont venus en masse, en très grand nombre, pour la qualité du tournoi bien évidemment, la qualité des équipes, par la qualité de l'organisation, mais aussi parce qu'il y a un besoin tout d'un coup de revoir X joueurs qui sont passés à travers les radars parce qu'ils n'ont pas pu les voir à cause du Covid, tout simplement. Donc là, il y a un vrai besoin, plus, il faut l'ajouter aussi, un besoin économique. C'est qu'évidemment, le Covid, c'est une grave crise économique pour les clubs. Et tout d'un coup, l'Afrique devient extraordinairement intéressante parce que les joueurs, ils sont moins chers, bien évidemment. Et que donc, tout d'un coup, ça devient une opportunité intéressante de découvrir des joueurs pour un certain nombre de clubs. Allez, vous allez vous animer. Allez, prenez du plaisir. Je veux voir de la joie sur vos visages. Je veux voir de la joie sur vos visages. Une équipe qui est heureuse. Allez, de la joie. Allez. Il faut
vraiment venir voir ce qu'il se passe en Afrique, je pense que l'avenir va être pour le continent africain. Ils ont tous, depuis le premier jour, et même avec de la fatigue, une envie incroyable de faire les efforts. Plus appliqué encore, plus appliqué, plus agressivité. Beaucoup de courses, beaucoup d'intensité, beaucoup de plaisir à jouer. On appelle, nous, dans le football, ils ont faim. Voilà, c'est pas un mot péjoratif dans le football, dans le sport. Avoir faim aujourd'hui, c'est pas donné à tout le monde. Et j'englobe les Européens. En revanche, ici, quand on arrive ici, on s'aperçoit que tous les garçons ont ce dénominateur commun de tout donner sur un terrain de football. C'est ça qu'il faut qu'on prenne, nous, du continent africain, pour le transposer en Europe. Parce qu'on a peut-être aussi autant de qualité qu'eux, mais on n'a pas cette envie qu'ont les Africains. Peut-être parce qu'il n'y a plus de sport à l'école, parce que les enfants ne jouent plus dehors, il n'y a plus de football de rue. Et voilà, on est connecté avec la play, le téléphone, donc on ne bouge plus, on reste assis dans le canapé. Le football, c'est simple. Hein. Le football, c'est simple. Et là, si tu remarques bien, de plus en plus, dans les quartiers, tu ne peux plus jouer. Nous, on jouait au bord de la route, c'était des 4-4, des 3-3 avec les copains, tout ça, et c'est là où tu progresses le plus. En gros, le gros travail, on fait révéler leur talent. Voilà. Ils ont du talent à la base. C'est voilà, un petit qui fait un contrôle, qui sait déjà. Ils savent tout faire quand ils arrivent. Donc c'est faux de dire qu'on a dit, nous on a tout fait. Quoi. Avant, c'était les stars de leur quartier, si tu préfères. Quoi, tu vois, mais bon. Il faut penser qu'il y a des recruteurs ici. Hein. Les petits sont comme ça. Hein. Ils jouent leur vie. Des fois, dans leur tête, ils pensent qu'ils jouent leur vie. J'imagine dans les tribunes. Moi, j'ai regardé en face, il y en a un qui me dit hey, il y a des spectateurs quand même. Je dis imbécile, c'est des recruteurs. Ah, mais ils sont tous venus, ben ouais. L'important pour moi, c'était de jouer au foot, m'amuser, prendre du plaisir, voilà. Mais jamais dans l'idée, au départ, de devenir un joueur professionnel. Après, dans un coin de la tête, il y a toujours un petit endroit qui dit ça serait bien d'être joueur professionnel. Mais entre se dire pourquoi pas et y arriver, il y a un chemin qui est très très long, très 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 long. Il n'y avait pas 5000 km, il y avait 14 km entre là où j'habitais et le stade Gerland. Donc, J'ai été surpris quand même par la domination technique de certaines équipes. Tu penses à qui? Tu es obligé de penser à JMG. C'est sûr qu'en termes de domination technique, tu vas avoir dans l'équipe type des joueurs de JMG. C'est du haut niveau, on sent que l'équipe réfléchit à ce qu'elle fait. On va dans différentes académies, on va sur différents tournois, mais un peu partout en Afrique. Là aujourd'hui c'était l'occasion pour moi, à la fin de la saison est terminée, de pouvoir me déplacer et de voir quelque chose. J'ai pas d'objectif particulier sur ce tournoi-là. Après s'il y a une opportunité qui se présente, je la saisirai évidemment. Ouais, c'est une bonne opportunité pour nous. Hein. Il y a beaucoup de recruteurs ici. Ouais. On a mis les cuits, mais malgré... Bon, on peut être optimiste. Oui. Pour c'est l'avenir. plaît à dire. Ouais, un peu. Mais nous, sur la manière dont on va s'organiser, je pense qu'on va faire comme d'hab, Enzo. Ouais. On va essayer de constituer une équipe type, mettre en place le power ranking pour hiérarchiser un petit peu les profils par rapport à nos besoins, peut-être le faire par poste. Poser un cadre, avoir une visibilité sur court, moyen, long terme. Ouais, le garçon qu'ils appellent Neymar, qui joue sur le côté, qui est un joueur de percussion, qui est un joueur qui est capable de faire des différences par le dribble, beaucoup de feintes, beaucoup de fausses pistes, etc. C'est un garçon qui est 2003, c'est ça? Comptez? Yes. Et je trouve qu'il n'est pas encore suffisamment concret pour l'instant, je trouve qu'il n'est pas encore suffisamment juste décisionnellement. Je pense qu'il a une part d'émotion qui fait aussi le naturel de son jeu, mais aussi le côté piste de progression à avoir sur l'aspect décisionnel. J'ai pas encore la réponse. Je sais pas si c'est un garçon qui progressera sur ces aspects-là. Mais il y a une question. Tu as Libas Gay, tu vois, qui aurait pu peut-être aussi démontrer des choses sur le 9 de Diombar, qui aurait pu démontrer aussi des choses sur une certaine polyvalence. Ouais. On en parlait hier, mais ouais.
sa puissance, sa morphologie un peu trapue, je pense qu'il peut peser, qu'il peut résister en charge. Après, sur ce garçon-là, je ne sais pas si c'est un garçon qui a beaucoup de marge sur le plan athlétique. Exactement. Et puis le projet Jambar aussi, c'est une excellente idée, c'est quelque chose de bien qui aide les jeunes qui aiment le football. Et puis moi je suis de là-bas, je sais ce qui se passe. Un jeune qui ne travaille pas bien à l'école, il est obligé d'arrêter le sport. Parce qu'on allie les deux, on allie le sport et les études. Ta vie professionnelle, ça va être quoi? Football professionnel et du sérieux? Et du sérieux, ouais. Fait au moins ça 12 à 15 ans de carrière, écoute. Ouais, un peu ça. Pour Dakar Sacré-Cœur, moi j'ai eu pas Tembou. Il y a cette capacité à se positionner entre les lignes, à être correctement orienté et surtout quand on le touche, à donner de la continuité, de la vitesse à l'action. C'est un accélérateur de jeu. Il peut fixer décalé, il peut fixer pour se servir des appels et frapper, il peut combiner. Vraiment un joueur qui m'a plu. Après, là aussi, il y a une autre équipe aussi qui m'a impressionné aussi, surtout dans la maturité du jeu. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. L'Ers Abidjan, je trouve que dans le projet de jeu, c'est cohérent. On sent que c'est une équipe qui, pour certains qui ont l'habitude de jouer à des intensités d'adultes. Parler du 21, mais c'est un garçon qu'on avait déjà vu, tu sais, il joue avec la D1, il descend. On l'avait vu ensemble. Et ouais, il a rien à faire sur ce tournoi, c'est-à-dire que il joue à sa main. Le garçon est au-dessus, il le sait, comme tu dis, il joue à sa main. Tu vas avoir encore une. Tu vas avoir encore. Aoudou. Yao, je suis pas d'accord. Tu te fais mal toi-même, Yao. En restant sur le terrain, tu te fais mal toi-même. Ok? On doit voir avant, jouer à une touche, deux touches, bam, 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 bam. Qui a les meilleures occasions? C'est nous. Ils essaient de vous intimider, mais faut pas. Ils essayent d'intimider. Les gars, c'est pas un problème. On est déjà fiers de vous. T'as pas encore vu. Communiquez. Quand il casse, il y a qui vient faire un de l'autre. Et puis il est là, pourtant toi ta force, vous les mettez comme ça dans ton dos. Cinq tirés. Allez, allez. Shorty, what you need? My niggas run the game, we ain't never leave. Counting up this money, we ain't never sleep. You got V12, I got 12 V's. Got bottles, got weed, got my. I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you want? I got what you need. Shorty, what you N'oubliez pas une chose, les gars. N'oubliez pas une chose, vous avez été invaincus. Les gars, on va voir la deuxième partie maintenant. Parce que la deuxième partie, elle est où? Elle est où la deuxième partie? La suite. La suite qui est en haut là. Cette partie, elle est la coupe. Vous partez de l'autre côté. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence?
voyez la différence? Je rêve de ramener une équipe ici, d'un club français, la nôtre, pourquoi pas, qu'ils voient un petit peu ce qu'est l'intensité du football, du futur. Ils ont une énorme pression pour des joueurs de cet âge-là. Ils ont 17 ans, 18 ans et on attend d'eux qu'ils améliorent la vie des gens. Des fois, c'est toute une famille qui attend qu'ils réussissent. Des fois, c'est tout un village. Des fois, c'est tout un quartier. Sur ce continent, on ne formait pas les joueurs. Le talent naturel finissait par venir, bien sûr. Et à la limite, il venait même des terrains vagues où on jouait pieds nus, comme Jean-Marc Guilloux le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Les joueurs se formaient tout seuls, en quelque sorte. Aujourd'hui, vous avez, je crois que la Côte d'Ivoire, par exemple, qui est le pays donc, où tout a démarré, revendique, je ne sais plus, je crois 400 académies, seulement à habitants. Alors il y a évidemment un phénomène social important, c'est-à-dire que le football est tellement important ici qu'il y a une soif de réussir qui est considérable. C'est un nirvana que de réussir aujourd'hui à être footballeur professionnel en partant parfois de milieux assez défavorisés, ce qui peut être vrai ailleurs en Europe, mais ce qui n'est pas généralisé, ce n'est pas toute la population qui rêve de ça. Et l'ascenseur social du football n'est pas généralisé. Très tôt, lui, il avait le football dans son ADN. Entraînement à 17h, lui, presque à midi, il était prêt. Pourtant, je n'étais pas convaincu que tu jouais bien. Je n'étais pas tellement convaincu. Pour rien vous cacher, j'avais employé le football comme moyen coercitif pour forcer les gosses à avoir de bons résultats à l'école. Malheureusement, c'est l'inverse qui s'est produit. Je sais que tu as la taille pour devenir Messi, mais est-ce que tu as le talent pour devenir Messi? Et comment tu vas faire pour avoir ce talent-là? Actuellement, si tu signes en pro, quel est votre sentiment? Parce que moi, je crois que jusqu'à présent, je vis un rêve, quoi. Parce que ça... Non, moi, en tout cas, quand je vais signer pro, j'ai l'objectif et l'envie d'aider d'abord en première ma famille. L'amour est là et restera toujours là. Au début, je sais que ça sera difficile. Parce que loin des parents, loin des amis, loin de ce que tu connais, voilà. Ça sera difficile, mais comme d'habitude, si tu veux être professionnel, il faut s'adapter à toutes les situations. Je pense qu'il y a moins d'histoires navrantes comme dans le passé où avec des agents qui prennent de l'argent aux parents pour amener les joueurs et qui finalement disparaissent en cours de route et puis laissent vagabonder les joueurs qui deviennent des sans-papiers, etc. Bon, ça c'est des histoires un peu emblématiques, il y en a encore trop bien évidemment, mais c'est moins massif qu'à une certaine époque. Je pense que les clubs sont plus regardants, beaucoup plus qu'avant, et ils ne laissent pas faire ce genre de choses, quoi. Mais il y en a encore qui font de l'importation massive. Ça, c'est les défauts de la pratique intensive de la formation. Il y a beaucoup de dégâts, on n'en parle pas tellement, on parle évidemment surtout des réussites. Et une immense majorité de joueurs ne sortent pas des centres de formation, évidemment. Que ce soit en Afrique ou en Europe, on a des proportions du même genre. Comment ça s'est passé là au retour de Dakar? Quand tu as su que tu allais venir ici directement, tu as fait quoi sur les dernières 24 heures? T'as fait quoi? J'étais un peu content car je savais que j'allais venir. Mais du coup, j'étais un peu triste car j'allais laisser ma maman aussi. Mais ça, c'est les épreuves de la vie, hein. Et puis c'est la carrière, donc c'est normal. C'est bien. C'est l'état d'esprit qui fait le joueur. Et tu as bien compris ça très jeune. Et tu avais l'ambition d'être en Europe. Tu m'as dit un jour, je jouerai en Europe et je serai un des meilleurs joueurs d'Afrique. Maintenant, tu es en Europe. Comme tu as dit, c'est à toi de jouer. Voilà. Tu fais partie de ces joueurs pour lesquels je n'ai pas de crainte. Tu feras carrière. Maintenant, à quel niveau, c'est toi qui décideras ça.
Lausanne Sport. Je suis allé beaucoup de matchs de Lausanne. Il y a plein de jeunes talentueux cette année. Donc la bataille, la concurrence sera au top.